L'éthique est importante pour moi. C'est une valeur qui m'est forte. Mais elle n'a semble-t-il pas la même importance pour tout le monde. J'ai envie d'aller plus loin et de l'expliquer. L'éthique, c'est un mot un peu galvaudé. Pour moi, c'est faire les choses dans le respect des lois et des personnes. C'est d'être aligné avec mes actions et être capable de me regarder dans la glace sans me détourner. C'est aussi donner une vision et une mission claire à mon équipe et être capable de m'y tenir, sans me sentir en décalage parce que je ne respecte pas moi-même la ligne de conduite que je leur donne. Et quand cela n'est pas respecté de l'autre côté, cela me déçoit énormément et cela brise la confiance que je pouvais avoir en la personne. Mais à partir de quel moment prend-on la décision consciente de transgresser la règle? Est-ce que c'est l'argent, l'égoïsme, le sentiment que l'autre n'en vaut pas la peine? Cette frontière, une personne de mon équipe l'a franchie. Je te raconte son histoire, quel impact cela a eu sur elle et quel impact cela a eu sur moi. Bon, alors j'ai récolté certaines informations. J'ai pas encore toutes les preuves en ma possession. J'ai certaines preuves qui datent d'il y a 5 ans et a priori c'est peut-être pas suffisant ou il faudrait quelque chose de plus récent en tout cas. Donc je vais, semble-t-il, avoir des retours de certaines personnes qui vont pouvoir me donner des écrits, qui vont me permettre de prouver en fait ce que j'avance. Donc voilà, je me rends compte que je parle pas très fort, mais comme c'est un sujet un petit peu délicat et confidentiel, même si je suis en salle de conférence, j'ai pas forcément envie qu'on entende. Même si on va pas entendre, mais ouais. Je marche un petit peu sur des œufs quand même, quoi. Là, on a pu avoir les accès à certaines données. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, donc elle a quand même fait ça d'une manière assez discrète. Il n'y avait forcément rien d'écrit. Donc c'est difficile de trouver des documents dans notre base de données. Donc j'espère avoir des informations de personnes externes. Et puis on verra par la suite. Donc là je suis en contact avec notre département compliance qui suit aussi le dossier de près. Après, mon département RH est de nouveau un petit peu frileux et veut vraiment avoir des preuves concrètes et des preuves récentes. Parce que moi, je veux pas attendre, je veux pas devoir faire juste comment on appelle ça? Un recadrage ou une confrontation avec elle, parce que pour moi la confiance elle est vraiment rompue. Donc moi il faut vraiment que j'aie toutes les preuves à ma disposition pour pouvoir la licencier rapidos. Donc voilà, ça me saoule d'attendre, ça me saoule de pas forcément être soutenue ou de pas avoir les gens avec moi, je parle des RH, qui veulent avancer. Je peux comprendre qui veulent garder une certaine prudence, mais pour moi c'est assez important et ouais, faut pas attendre quoi. J'ai pas envie d'attendre. La suite au prochain épisode. Ce soir, j'ai rendez-vous avec mon département compliance et mon département RH pour discuter de ce dossier. Donc on a pu récolter beaucoup de preuves, moi de mon côté, et puis mon département compliance aussi de son côté. Donc on va voir quelle va être la décision finale. Pour moi, j'ai plus confiance en cette personne. Je souhaite licencier avec effet immédiat. On va voir quels sont les arguments de mon département RH. En même temps, je me dis, s'ils ont peur qu'on parte en litige, eh ben au pire, on paye 4 mois de salaire et c'est fait. Mais au moins, on n'a pas de problème de saut de table. On n'a pas ce problème éthique qui me dérange fortement. Je vous tiens au courant. Dis-moi, toi, si tu
ce que tu ferais dans mon cas. Quelle serait ta réaction? Est-ce elle serait aussi tranchée que moi, ou bien est-ce qu'il y aurait quand même des petites nuances? Ça m'intéresse. La décision de la licencier a été prise, donc ça c'est fait. Je suis soulagée. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Je suis par contre stressée de procéder au licenciement qui va se faire demain, vendredi. C'est quelqu'un qui peut vite monter dans les tours. Donc on verra ce que ça va donner avec elle. Je vais filmer le licenciement également, enfin pas le licenciement, pas le jour où je la licencie, mais la préparation, ce que je vais lui dire après la séance, vous dire comment ça s'est passé. Après, il y a d'autres choses qu'on a constatées que je vais pas mettre en avant. Je vais pas en parler tout de suite. Peut-être pour une prochaine vidéo aussi. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as déjà eu un cas de ce genre qui t'a obligé à licencier ou pas peut-être. Raconte-moi, ça m'intéresse. À plus!